Bon, bah, j'ai fait mes calculs. Donc pour l'ordinateur puissant dont j'ai besoin sur scène, bah, en fait il coûte un bras quoi. Puis même 3 reins. On en a combien des reins? Alors c'est peut-être ce que tu te dis. Tu te dis peut-être que pour aller sur scène, il faut un ordinateur super puissant. Tu te demandes sans doute comment font tous ces gens qui jouent sur scène dans plein d'instruments virtuels ou qui utilisent Live pour traiter, voire un instrument ou plusieurs instruments, avec plein d'effets différents à chaque morceau, sans que Live plante ou que l'ordi ne se mette en surchauffe. Mais alors, comment font-ils? Est-ce qu'il faut ouvrir un set live par morceau? Et du coup, faut pas mal discuter entre les morceaux pour meubler le temps que prend le set à s'ouvrir. Voilà, c'est ce qui risque de vous arriver. Ou carrément, on renonce à jouer sur scène parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter un ordinateur très puissant. Et bien dans cette vidéo, tu vas voir que la solution est toute simple et qu'elle te permettra de n'avoir qu'une seule piste à gérer pour jouer en MIDI ou traiter ton instrument, c'est-à-dire jouer dans des instruments virtuels et à chaque morceau on joue dans un nouveau clavier, un nouveau synthé, un nouveau son, ou alors on a une guitare, on a une voix sur scène et à chaque nouveau morceau, eh ben, la voix et la guitare est traitée par d'autres effets, un autre ou plusieurs autres effets. Et donc du coup, on va créer aussi des changements automatiques d'effets et d'instruments pour qu'il s'active tout seul quand on déclenche la scène, quand on déclenche le prochain morceau, quoi, ou le prochain moment du morceau dans lequel on est, d'accord? Et du coup, eh ben, on va économiser des ressources. Parce que du coup, à chaque fois, il n'y aura qu'un seul effet ou plusieurs effets, deux, trois peut-être, ou quatre, allez, mais il n'y aura pas tous vos effets qui sont prévus pour tous les morceaux qui seront allumés en même temps. À chaque fois, il n'y aura que ceux qui sont nécessaires qui seront allumés. Si c'est des plugins un peu lourds d'instruments, par exemple, bah, pas de problème. Vous n'avez qu'une seule instance de Native Instruments qui est ouverte. Et du coup, vous êtes tranquille, il n'y a pas de CPU qui monte et tout ça, même si vous avez un ordi qui n'est pas du dernier, qui ne coûte pas un bras. Et en bonus, donc je te montrerai comment ne pas laisser allumer. Oui, donc on verra comment ne laisser allumer que les plugins, mais surtout, on verra comment faire en sorte qu'on split le clavier en deux. Allez, on y va. L'idée, c'est que la limite, ce soit plus ton matériel, mais uniquement ton imagination. C'est parti.